Démystifier un sujet malheureusement très répandu dans la vie quotidienne de beaucoup, la manipulation. Cette forme d'influence sociale négative révèle comment des individus ou des organisations utilisent des tactiques subtiles pour prendre le contrôle et l'avantage sur les autres. La manipulation peut se produire dans divers domaines de la vie, que ce soit au travail, dans les relations personnelles ou même au sein de grands groupes sociaux. Ainsi, comprendre et réfléchir à ces tactiques n'est pas seulement un moyen de protéger son autonomie, mais aussi de promouvoir des relations plus saines et transparentes. Il est essentiel d'apprendre à se défendre, et pour cela, nous allons explorer les tactiques de manipulation les plus intenses. Sachez que toute connaissance est neutre, car elle dépend de l'utilisateur pour lui donner une fonction. Par conséquent, rappelez-vous que ces tactiques sont sombres, et le but de ce contenu est que vous appreniez à vous protéger contre elles, et non à les utiliser contre les autres. Cette connaissance est comme un outil qui peut être utilisé pour créer une œuvre magnifique ou pour commettre le mal. Par conséquent, toutes les connaissances que vous absorbez dans cette vidéo doivent être utilisées de manière responsable, que ce soit pour votre autodéfense ou votre développement personnel. Nous allons comprendre comment la manipulation s'infiltre silencieusement dans nos vies, souvent sans que nous nous en rendions compte. Nous allons démystifier ces techniques non seulement pour les reconnaître, mais aussi pour nous équiper des outils nécessaires pour les combattre. En fin de compte, je vous garantis que vous serez plus préparé à affronter le monde avec un regard plus critique et un esprit plus alerte. Voici la chose la plus sombre concernant les WUI de la manipulation. Avant de commencer, veuillez laisser un pouce en l'air et vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup et ne vous coûte rien. Commençons. Numéro 1. La triangulation. Il s'agit d'une tactique de manipulation subtile mais puissante qui consiste à introduire une tierce personne dans une dynamique relationnelle pour créer une division, une tension ou une confusion. Le manipulateur utilise cette tierce personne comme un outil pour exercer un contrôle, déstabiliser la relation existante ou détourner l'attention de ses propres actions douteuses. Dans la triangulation, le manipulateur peut jouer un contre l'autre, partager des informations déformées ou confidentielles entre les parties ou utiliser la tierce personne pour valider ses propres opinions et sentiments tout en discréditant l'autre partie. Cela peut amener les victimes à douter de leurs propres perceptions et sentiments, les isolant et les rendant plus dépendantes du manipulateur. Par exemple, dans un contexte familial, un parent pourrait parler en mal d'un enfant à un autre, créant une alliance avec le second et laissant le premier isolé et insécurisé. Au travail, un patron pourrait partager des informations négatives sur un employé avec un autre, générant une rivalité et une méfiance entre eux. La triangulation est particulièrement destructrice car elle corrompt la confiance et la communication directe entre les parties impliquées, permettant aux manipulateurs de maintenir le contrôle et d'éviter la responsabilité des conflits ou des malentendus. Les victimes de cette tactique se retrouvent souvent dans un cycle de malentendus et de conflits sans comprendre pleinement l'origine ou le rôle du manipulateur dans ces problèmes. Contrebalancer la triangulation nécessite de reconnaître la tactique, une communication ouverte et honnête entre les parties manipulées et un fort sens des limites personnelles. Il est crucial de remettre en question la validité des informations reçues, de chercher des éclaircissements directement avec les autres parties impliquées et de refuser de participer à des conversations ou des actions qui favorisent la division ou la méfiance. Numéro 2. Le double lien. Il s'agit d'une situation de manipulation psychologique dans laquelle la personne est placée entre deux choix contradictoires ou des messages conflictuels de telle sorte que, quelle que soit la décision prise, elle sera fausse ou désavantagée. Cette tactique est souvent utilisée pour confondre et contrôler la victime, lui faisant sentir impuissante, confuse et anxieuse car il n'y a pas de solution correcte ou satisfaisante. Dans ces situations, le manipulateur peut communiquer des attentes ou des demandes mutuellement exclusives. Par exemple,
Un parent peut critiquer un enfant pour ne pas être ouvert et communicatif, mais lorsque l'enfant essaie d'exprimer ses sentiments, il est réprimandé pour être irrespectueux ou trop sensible. Ici, dans cet exemple, l'enfant est placé dans un double lien car s'il s'ouvre, il est puni, et s'il reste silencieux, il est également critiqué. Le double lien peut également se produire dans les relations où une personne peut dire à son partenaire qu'elle veut plus d'indépendance, mais en même temps, elle devient contrariée ou distante lorsque le partenaire passe du temps seul. La victime de cette manipulation devient confuse et insécurisée quant à la manière d'agir, car toutes ses actions semblent entraîner une réponse négative. Cette manipulation est particulièrement insidieuse car elle attaque la capacité de la personne à faire confiance à sa propre perception et à son jugement. Cela peut conduire à un état de doute constant sur soi et à une baisse de l'estime de soi, rendant la personne plus dépendante du manipulateur. Pour faire face à un double lien, il est important de reconnaître que la situation est un piège de manipulation et non un reflet de son incompétence ou de son échec. Chercher du soutien auprès d'amis de confiance, de conseillers ou de thérapeutes peut aider la victime à valider sa propre perception et ses propres sentiments. De plus, établir des limites claires et communiquer de manière assertive sont des étapes cruciales pour se protéger contre ce type de manipulation. Numéro 3. La projection. La projection est une tactique de manipulation où le manipulateur attribue ses propres défauts, sentiments ou intentions inappropriées à la victime. Cela se produit lorsque le manipulateur est incapable ou refuse de reconnaître ses propres lacunes sous comportements négatifs et préfère les attribuer à l'autre personne, faisant ainsi culpabiliser ou douter de ses propres actions ou sentiments. Ce mécanisme de défense déforme la réalité de la victime, l'amenant à remettre en question ses propres perceptions et à se sentir responsable de problèmes ou de sentiments qui appartiennent en réalité au manipulateur. Par exemple, un partenaire jaloux peut accuser l'autre d'être infidèle ou de flirter, alors qu'en réalité, c'est l'accusateur qui a ses pensées ou comportements. La projection permet au manipulateur de détourner l'attention de ses propres défauts et de transférer la responsabilité sur la victime, les faisant souvent se sentir défensive, confuse ou coupable sans raison. Cela peut affaiblir l'estime de soi de la victime et augmenter sa dépendance émotionnelle au manipulateur. Confronter la projection nécessite que la victime maintienne un fort sens de sa propre réalité et de ses limites. Il est important pour la personne de reconnaître lorsqu'elle est ciblée par cette tactique et de ne pas intérioriser les accusations infondées. Tenir un registre de ses propres pensées et sentiments, demander des avis à des tiers de confiance et pratiquer l'affirmation de soi sont des stratégies utiles pour lutter contre la manipulation par projection. De plus, il est essentiel pour la victime d'apprendre à se distancer émotionnellement du manipulateur et d'établir des limites claires, refusant d'accepter la responsabilité de problèmes ou de sentiments qui ne lui appartiennent pas. Dans les cas extrêmes, il peut être nécessaire de couper les liens ou de rechercher un soutien professionnel pour faire face aux conséquences de cette forme de manipulation. Numéro 4. La pression temporelle. Il s'agit d'une tactique de manipulation utilisée pour forcer la victime à prendre des décisions rapides, créant un faux sentiment d'urgence. Le manipulateur prétend que l'action doit être prise immédiatement pour éviter des conséquences négatives ou qu'une opportunité unique est sur le point d'expirer. Cette méthode exploite la peur de la perte et l'anxiété, réduisant le temps dont dispose la victime pour réfléchir, rechercher ou consulter d'autres opinions. Par exemple, cette stratégie est souvent utilisée dans les ventes sous haute pression, où le vendeur insiste sur le fait qu'une offre est limitée dans le temps ou qu'il ne reste que quelques articles. Cependant, elle peut également être utilisée dans les relations personnelles et professionnelles,
comme lorsque quelqu'un demande une réponse immédiate à une demande importante ou impose un délai irréaliste pour une décision importante. Sous la pression temporelle, la personne manipulée peut finir par prendre des décisions précipitées, souvent à son propre détriment et au bénéfice du manipulateur. L'urgence artificielle empêche la victime d'évaluer toutes les options, de consulter des tiers ou simplement d'écouter son intuition. Pour combattre cette tactique, il est essentiel de reconnaître quand quelqu'un essaie de manipuler le temps pour influencer votre décision. Il est important de demander du temps pour réfléchir, de ne pas céder à la pression d'agir immédiatement et de se rappeler que peu de décisions nécessitent réellement une réponse instantanée. De plus, il convient de savoir que la pression temporelle est un signal d'alarme pour la manipulation et que souvent, en attendant, des informations supplémentaires peuvent émerger pour aider à prendre une décision plus éclairée et équilibrée. Numéro 5. L'incohérence et l'imprévisibilité. Il s'agit d'une tactique de manipulation où le manipulateur agit de manière erratique et imprévisible, causant confusion et insécurité chez la victime. Ce comportement peut aller des extrêmes, comme être aimant et attentionné un instant et froid ou méprisant le suivant sans raison apparente. Ce modèle de comportement maintient la victime dans un état constant de désorientation et d'anxiété, car elle ne peut pas prédire ou comprendre les actions du manipulateur. Cette tactique est souvent utilisée dans les relations abusives, où l'agresseur alterne entre gentillesse et cruauté pour créer un environnement émotionnellement instable. La victime, cherchant à comprendre le comportement du manipulateur et aspirant à son approbation ou à son amour, peut se retrouver piégée dans un cycle d'essayer de plaire au manipulateur, sans jamais atteindre la stabilité ou la satisfaction. L'imprévisibilité est efficace car elle capitalise sur le désir humain de cohérence et de stabilité. Lorsque les actions d'une personne ne suivent pas un schéma logique ou prévisible, il devient difficile pour les autres de s'adapter ou de répondre adéquatement, ce qui peut conduire à un état de dépendance émotionnelle et psychologique au manipulateur. Pour faire face à l'incohérence et à l'imprévisibilité, il est important pour la victime de reconnaître le schéma de comportement du manipulateur et de comprendre qu'il n'est pas de sa responsabilité de corriger ou de s'adapter constamment pour plaire à l'autre. Il est essentiel d'établir des limites claires et de maintenir une distance émotionnelle vis-à-vis du manipulateur. De plus, chercher le soutien d'amis, de famille ou de professionnels peut fournir la perspective et le soutien nécessaires pour faire face à cette forme de manipulation et reconstruire l'estime de soi et l'indépendance. Numéro 6. Le chantage émotionnel. Ici, le manipulateur exploite les émotions d'une autre personne pour obtenir ce qu'il veut. Cela implique généralement de créer un sentiment d'obligation, de peur, de culpabilité ou de honte chez la cible, l'amenant à agir contre ses propres intérêts ou valeurs pour satisfaire les demandes du manipulateur. Au cœur du chantage émotionnel se trouve l'abus du lien émotionnel entre les parties. Le manipulateur peut suggérer, directement ou indirectement, que son bien-être, son bonheur ou son amour dépendent des actions de la victime, créant ainsi une situation où la victime se sent responsable de l'état émotionnel du manipulateur. Des exemples courants de chantage émotionnel incluent des phrases telles que « Si tu m'aimais vraiment, tu ferais cela » ou « Je ne peux pas croire que tu me laisserais faire ça tout seul ». Ces déclarations imposent non seulement un faux sentiment de devoir, mais instillent également la peur de la perte ou la culpabilité de ne pas répondre aux attentes. Pour faire face au chantage émotionnel, il est important de reconnaître quand il se produit, d'établir et de maintenir des limites claires et de communiquer de manière assertive. Cela implique d'exprimer ses propres besoins et sentiments sans permettre à la peur, à la culpabilité ou à l'obligation de dicter ses actions. Renforcer l'estime de soi et rechercher un soutien externe, que ce soit auprès d'amis, de famille ou de professionnels,
peut également être crucial pour résister à la pression et maintenir sa propre agence. Numéro 7. Le gaslighting. Dans le gaslighting, le manipulateur peut nier catégoriquement que certains événements se sont produits ou déformer les faits pour contredire la mémoire de la victime. Ils peuvent également dévaloriser les sentiments de la victime, qualifiant leur réaction de folle ou irrationnelle, ou utiliser des informations privilégiées pour les discréditer. Cela conduit la victime à une auto-évaluation constante et à la recherche de validation externe. Cette forme de manipulation peut se produire dans des relations personnelles, professionnelles ou dans des contextes plus larges comme la politique ou les médias. L'impact du gaslighting est profond, conduisant à l'anxiété, à la dépression et à une perte de confiance dans ses propres perceptions et souvenirs. Contrer le gaslighting implique de renforcer la confiance en soi et dans ses propres perceptions. Cela peut inclure la tenue d'un registre des événements ou des conversations, la recherche de perspectives externes pour valider la réalité et l'établissement de limites fermes avec le manipulateur. Dans les CA graves, il peut être nécessaire de se retirer de la situation toxique. Reconnaître et nommer l'expérience est également crucial, car cela donne du pouvoir à la victime et diminue le contrôle du manipulateur. Pour se défendre contre l'approbation sociale fausse, il est crucial de développer la pensée critique et de remettre en question la véracité des affirmations de popularité ou d'acceptation. Il est important de rechercher des preuves concrètes et fiables avant d'accepter des affirmations de consensus et de maintenir confiance en ses propres perceptions et jugements, même si cela signifie s'opposer à la prétendue majorité. Reconnaître et comprendre cette tactique de manipulation permet aux gens de faire des choix plus authentiques et d'être moins influencés par la pression de se conformer à des normes sociales fictives ou exagérées. Numéro 8. L'approbation sociale fausse. Il s'agit d'une technique de manipulation où le manipulateur prétend ou exagère le niveau de soutien, d'accord ou d'approbation des autres pour influencer la victime. Dans ce contexte, le manipulateur peut inventer des histoires, déformer les faits ou créer une illusion de consensus pour convaincre la victime qu'une certaine opinion, un certain comportement ou un certain produit est plus populaire ou acceptable qu'il ne l'est réellement. Cette tactique exploite la tendance humaine à se conformer aux normes du groupe et à rechercher l'approbation sociale. Les gens ont tendance à modifier leurs opinions, attitudes ou comportements pour se conformer à ce qu'ils perçoivent comme le consensus du groupe, surtout dans des situations d'incertitude ou lorsqu'il y a une pression sociale évidente. En simulant une large acceptation ou un soutien, le manipulateur peut induire la victime à penser qu'en suivant une certaine ligne d'action, elle se joint à la majorité et donc fait le choix correct ou populaire. Par exemple, dans la publicité, cela peut se voir dans l'utilisation de témoignages de clients satisfaits qui ne sont pas authentiques ou en affirmant qu'un produit est le plus vendu sans preuve concrète. Dans les relations personnelles, un manipulateur peut prétendre à tort que tout le monde pense ou tout le monde dit quelque chose pour presser la victime d'accepter ou de se conformer. Numéro 9. La dissimulation d'informations. La dissimulation d'informations est une stratégie de manipulation où une partie retient délibérément des informations importantes ou pertinentes à une autre partie dans le but d'influencer les décisions ou les perceptions. Cette méthode manipulatrice peut altérer significativement la compréhension et le comportement de la victime, car elle est amenée à prendre des décisions basées sur une compréhension incomplète ou déformée de la réalité. Ce type de manipulation peut se produire dans différents contextes, des relations personnelles aux transactions commerciales et politiques. Par exemple, dans une relation, un partenaire peut cacher des informations sur ses finances ou ses relations passées, affectant ainsi la confiance et la dynamique de la relation. Au travail,
Un collègue ou un supérieur pourrait omettre des détails critiques d'un projet, entravant la capacité d'un employé à effectuer efficacement des tâches ou à prendre des décisions éclairées. Dans les ventes ou les situations de négociation, cacher des informations sur le produit, comme les défauts ou les termes défavorables, peut entraîner un choix trompeur par le consommateur ou l'autre partie négociatrice. En politique, la dissimulation d'informations pertinentes du public peut influencer l'opinion publique et les résultats électoraux. Se défendre contre la dissimulation d'informations implique d'être conscient de cette possibilité et d'adopter une approche d'interrogation et d'investigation. Il est important de vérifier les faits auprès de plusieurs sources, de poser des questions détaillées et de rechercher la transparence dans toutes les interactions et transactions. De plus, développer une conscience critique et ne pas accepter l'information telle qu'elle peut aider à identifier quand des informations importantes peuvent être cachées. En comprenant que la dissimulation d'informations est une forme de manipulation, les gens peuvent devenir plus vigilants et moins susceptibles d'être influencés par des décisions ou des opinions basées sur des informations incomplètes ou déformées. Reconnaître l'importance d'une communication ouverte et honnête est essentiel pour promouvoir des relations plus transparentes et équitables. Numéro 10. L'attachement à la peur. Les manipulateurs utilisant l'attachement à la peur créent souvent un scénario de vie ou de mort, faisant croire à la victime que quelque chose de terrible se produira si elle ne se conforme pas. Cela peut aller de menaces directes à des insinuations subtiles ou à la création de scénarios négatifs hypothétiques. L'objectif est de faire sentir à la victime qu'elle n'a pas d'autre choix que d'obéir ou d'être d'accord avec le manipulateur pour éviter le résultat redouté. Cette technique peut être observée dans de nombreux contextes, y compris les relations personnelles, les lieux de travail, le marketing et même la politique. Par exemple, un partenaire peut utiliser la peur de l'abandon pour contrôler le comportement de l'autre, ou un patron peut laisser entendre que la sécurité d'emploi d'un employé dépend de sa conformité à certaines demandes. En publicité, l'attachement à la peur peut être utilisé pour convaincre les consommateurs qu'ils ont besoin d'un produit pour éviter un danger ou une gêne sociale. Pour se défendre contre l'attachement à la peur, il est important de reconnaître quand la peur est utilisée comme outil de manipulation. Cela peut impliquer de remettre en question la réalité des menaces présentées, d'évaluer objectivement ses propres options et de rechercher des conseils ou des perspectives alternatives. Rester calme et ne pas agir de manière impulsive sous l'influence de la peur est également crucial, tout comme renforcer l'estime de soi et les réseaux de soutien pour réduire la vulnérabilité à la manipulation basée sur la peur. Développer une compréhension claire de ses propres limites et droits peut aider la personne à lutter contre les tentatives de manipulation qui exploitent la peur. De plus, apprendre des techniques de coping et de résilience peut aider à faire face à la peur de manière saine et assertive, réduisant ainsi l'impact que le manipulateur peut avoir sur les émotions et les décisions de la victime. Numéro 11. Le jeu de la culpabilité. Il s'agit d'une stratégie de manipulation courante où le manipulateur tente de déplacer la responsabilité de ses propres erreurs, échecs ou comportements sur la victime. Cette tactique vise à faire sentir à la victime coupable, même si elle n'a rien fait de mal, ce qui l'amène à douter d'elle-même, à s'excuser excessivement, voire à assumer des responsabilités qui ne sont pas les siennes. Les manipulateurs utilisent le jeu de la culpabilité pour détourner l'attention de leurs propres actions inappropriées, maintenir le contrôle et éviter les conséquences de leurs actes. En faisant sentir à la victime qu'elle est responsable des problèmes ou des situations négatives, le manipulateur peut conserver une position de pouvoir et d'influence, affaiblissant l'estime de soi et l'assertivité de la victime. Cette technique peut être observée dans divers contextes, tels que les relations abusives, le lieu de travail ou les dynamiques familiales dysfonctionnelles.
Par exemple, dans une relation, un partenaire manipulateur peut blâmer l'autre pour son comportement jaloux ou irrationnel, affirmant que c'est le comportement de la victime qui provoque cette réaction. Au travail, un collègue ou un supérieur pourrait attribuer l'échec d'un projet à la victime, même si la responsabilité est partagée ou entièrement celle du manipulateur. Pour se défendre contre le jeu de la culpabilité, il est crucial de maintenir une clarté mentale et de ne pas accepter le blâme pour des choses qui sont hors du contrôle de la personne ou clairement la responsabilité de quelqu'un d'autre. Renforcer la conscience de soi et l'estime de soi aide à reconnaître et à rejeter les attributions de culpabilité injustes. Tenir un registre des événements et des conversations peut être utile pour contester de fausses accusations et maintenir une perspective objective. De plus, il est important d'établir des limites claires avec le manipulateur et de communiquer de manière assertive que la tentative de déplacer le blâme est inacceptable. Rechercher un soutien auprès d'amis, de famille ou de professionnels peut également fournir une validation et une perspective supplémentaire, aidant la victime à se libérer du cycle de culpabilité imposé par le manipulateur. Numéro 12. Les faux éloges. Les faux éloges sont une technique de manipulation où le manipulateur utilise des compliments insincères pour influencer et contrôler la victime. Cette approche est utilisée pour gagner la confiance de la victime, la faire baisser sa garde ou lui faire sentir une dette. Les faux éloges sont souvent utilisés pour adoucir quelqu'un avant une demande ou pour les distraire de leurs intentions cachées. Les manipulateurs habiles utilisent les compliments pour créer une atmosphère positive et un faux sentiment de sécurité. Lorsqu'une personne se sent valorisée ou félicitée, elle est plus susceptible de vouloir rendre l'appareil ou de maintenir le sentiment positif, ce qui la rend plus susceptible à l'influence. Les compliments peuvent être dirigés vers l'apparence, l'intelligence, les capacités ou tout autre attribut de la victime. Cependant, les faux éloges diffèrent des compliments sincères par leur intention. Alors qu'un compliment sincère est motivé par le désir d'exprimer l'admiration ou l'appréciation sans attente de retour, les faux éloges visent à manipuler ou à obtenir quelque chose de la personne louée. Le manipulateur peut ne pas croire en ce qu'il dit, mais comprend que les mots positifs peuvent être un outil puissant pour contrôler ou influencer le comportement de quelqu'un. Pour se protéger contre les faux éloges, il est important de développer la capacité de discerner la sincérité des compliments reçus. Observez le schéma de comportement du flatteur, le contexte dans lequel les compliments sont faits et la congruence entre les paroles et les actions de l'individu peuvent aider à identifier si les compliments sont authentiques ou non. De plus, maintenir une estime de soi saine et ne pas dépendre de la validation externe permet à la personne d'accepter les compliments sans être indûment influencée par eux. En conclusion, reconnaître et comprendre ces différentes tactiques de manipulation est la première étape pour s'en défendre. Développer la conscience de soi, maintenir des limites saines et favoriser des relations fortes et honnêtes peut aider à atténuer l'impact des comportements manipulateurs. Se doter de connaissances et de stratégies pour contrer la manipulation peut conduire à des interactions plus saines et authentiques et protéger votre bien-être mental et émotionnel.